Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le Ballon d'Or. Et comme vous savez, généralement, il y a parfois des polémiques, il y a toujours des polémiques qui reviennent. Donc, on va essayer de discuter, on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'arriver aux différentes réactions, que ce soit les polémiques, que ce soit les messages de reconnaissance envers Lionel Messi, nous allons essayer de parler du Ballon d'Or. Et on va se poser quelques questions, notamment qui vote pour le Ballon d'Or et jusqu'à quand. On va essayer de voir quels sont les critères du Ballon d'Or et on va voir également comment est-ce que les votes sont départagés. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc, premier élément, il faut d'abord savoir que le Ballon d'Or est un trophée individuel qui symbolise la convoitise de la planète football. Maintenant, qui vote? Depuis que le journal France Football a pris le ballon d'or en main, ce sont uniquement les journalistes qui votent. Et pour le cas échéant, 180 journalistes ont voté pour ce ballon d'or de cette année. Jusqu'à quand? La date de clôture des votes était le 24 octobre 2021. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les critères du ballon d'or. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a que trois critères. Le premier critère, ce sont les performances sportives individuelles du joueur et collectif. Quand on parle de performance, c'est-à-dire le nombre de buts marqués, le nombre de passes, les matchs gagnés, les compétitions jouées. Le deuxième critère, c'est le palmarès, c'est-à-dire le nombre de trophées collectifs et individuels gagnés par le joueur au cours de l'année. Maintenant, le troisième critère, c'est l'image que renvoie le joueur, c'est-à-dire son talent, son fair play. Donc, voilà les trois critères du Ballon d'Or. Maintenant, comment est-ce que les voix du Ballon d'Or sont départagées? Il faut savoir, étant donné que ce sont les journalistes qui votent, chaque journaliste a il fait une liste hiérarchique de 5 joueurs où il fait, il accorde 6 points. 6 points sont accordés au premier sur la liste, 4 points sont accordés au deuxième sur la liste, 3 points sont accordés au troisième sur la liste, 2 points sont accordés au quatrième sur la liste et 1 point sont accordés au cinquième. Donc, c'est ce processus en fait, ce processus en fait qui permet à ce que celui qui a plus de points gagne le ballon d'or. Maintenant, on va revenir sur les différentes déclarations, que les déclarations étaient trop longues, donc je n'ai pas pu prendre exactement ce qu'ils ont dit de bout en bout. J'ai juste pris quelques parties. Donc, on va essayer de voir ce qui disait. Aujourd'hui, je suis à Paris, je me sens très bien, je suis heureux. J'ai vraiment envie de continuer à me battre pour atteindre mes nouveaux objectifs. Je ne sais pas pendant combien d'années encore, mais je me sens bien. Je remercie mes coéquipiers du FC Barcelone, du PSG et de l'Argentine. J'aimerais mentionner Robert Lewandowski. Ça a été un réel honneur de compétir avec toi. Tout le monde sait et nous sommes d'accord que tu méritais le ballon d'or l'année passée. Et je pense que France Football doit te donner un ballon d'or pour 2020 et tu dois l'avoir chez toi. Ça a été une bonne année au Barça. Nous n'avons pas gagné la Liga ou la Champions League, mais c'était une bonne année. Et nous avons gagné la Copa del Rey. Avec l'Argentine, la Copa América était vraiment importante pour moi pour me permettre de gagner le ballon d'or. Donc, comme je te disais tantôt dans la vidéo d'hier, où je parlais des critères, où je parlais de ce qui a permis à Lionel Messi de gagner son ballon d'or, où j'aime notamment mentionner la Copa, pour pouvoir aller voir cette vidéo, pour essayer de comprendre pourquoi Lionel Messi a gagné son ballon d'or. Donc, nous allons passer à la deuxième déclaration, qui est celle de Robert Lewandowski, où il dit félicitations Lionel Messi et Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d'Or 2021. Il a noté que Alexia Putellas, c'est la Ballon d'Or féminine. Ballon d'Or féminine. Elle joue également au FC Barcelone. Il a aussi essayé de féliciter tous les nominés.
Robin, il a dit, j'ai gagné le titre de meilleur buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix, un trophée individuel sans une équipe solide autour de lui et des fans loyaux qui l'accompagnent. Merci de votre soutien. On va revenir également sur la déclaration de Pedri, où il dit « Merci Lionel Messi pour tout ce que tu m'as dit et tous les advices, tous les conseils que tu m'as donnés. Ça m'a aidé et ça continue de m'aider. » Et quand Pedri en fait était en train de faire son speech, quand il a reçu son trophée de meilleur jeune joueur du monde entier, Messi était vraiment content pour lui. Il a dit que c'était un peu comme si c'était comme si un papa est content de son fils qui a peut-être réussi un diplôme ou je ne sais pas. Donc c'était vraiment une scène jolie à voir, quoi. Pour ceux qui connaissent Johan Cruyff, qui est l'un des fondateurs, l'un des adeptes de l'ADN du Barça, il avait dit lors d'une conférence de presse en 2012 que Lionel Messi serait l'un des joueurs à avoir gagné plus de ballons d'or dans le monde du foot. Il avait dit qu'il va gagner pratiquement 5, 6, 7 ballons d'or. Et au jour d'aujourd'hui, il se trouve qu'il avait raison, bien qu'il soit décédé, paix à son âme. Donc, on va revenir sur la déclaration qui n'est pas du tout d'accord avec le fait que Lionel Messi ait gagné son ballon d'or, qui est celle d'un joueur que j'apprécie beaucoup, bien qu'il joue du côté du Real de Madrid. Il s'agit de Toni Kroos. Il a dit ceci: ce n'est absolument pas mérité. Il n'y a aucun doute que Messi, à côté de Ronaldo, ont été les joueurs de la dernière décennie. Mais cette année, il devait avoir d'autres personnes devant lui. Il parle là de Messi. Il dit, quand je regarde le nombre de buts importants que Cristiano Ronaldo a marqué récemment, Messi, à lui, Manchester United est toujours en Champions League. Selon mon opinion, Cristiano Ronaldo devrait être devant Messi dans la course de ce ballon d'or. Il a donné son classement en mettant Benzema en tête pour celui de Lewandowski et Jorginho. Déjà, Toni Kroos, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il s'est un peu trompé sur certains points parce que il parle des buts que Cristiano Ronaldo a marqué en Champions League. Certes, Cristiano Ronaldo a vraiment été impeccable sur ces derniers moments. Mais ce que Toni Kroos a oublié, c'est que Cristiano Ronaldo a délivré, si on peut dire ça comme ça, il a délivré Manchester United, je pense, à 2 matchs avant la clôture du Ballon d'Or. C'est bien à préciser, avant la clôture, parce qu'après la clôture, il a continué à délivrer Manchester United en Champions League. Mais avant la clôture, il a juste délivré à 2 matchs contre Villarreal et contre Atlanta. Est-ce que c'est suffisant? À vos avis dans les commentaires, j'aimerais que vous me dites, est-ce que vous trouvez que c'est scandaleux? Est-ce que c'est un ballon d'or mérité? Vraiment, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On va discuter de l'actualité ou des débriefs pour les prochains matchs. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça. When Messi has the ball, 1-1-1, you are dead.